12 pays africains étaient en conclave cette semaine à Conakry. Objectif, trouver des voies et moyens pour renforcer la transparence budgétaire. Journée internationale de la femme, le gouvernement et les Nations Unies harmonisent les idées pour l'autonomisation des femmes guinéennes. Au plaisir de vous retrouver, bienvenue dans votre hebdomadaire GouverJT. Le ministère du Budget a organisé les 22 et 23 février 2018 un atelier sur la transparence budgétaire et la participation publique dans le cycle budgétaire en Afrique francophone. Cet atelier, qui a regroupé des experts internationaux venus de différents pays, a servi d'espace d'échange et de partage en vue de trouver des moyens pour renforcer la transparence budgétaire. Durant 2 jours, il a été question d'un partage intense et efficace sur les expériences relatives à la transparence budgétaire et la participation publique avec des présentations d'études de cas, de groupes de discussion spécialisés en sessions d'apprentissage en pair, tout en prenant compte l'opinion des usagers d'information budgétaire de la société civile. Abakar Sidikimane pour le compte-rendu. Cette rencontre de Conakry a permis d'examiner la relation entre la transparence et la participation dans le but d'obtenir une meilleure redevabilité dans certains pays de l'Afrique. Depuis 2010, le gouvernement, sous l'impulsion du président Alpha Condé, s'est inscrit dans la perspective d'un budget ouvert et participatif pour le bonheur des populations guinéennes. Aujourd'hui, les réformes législatives et administratives ont érigé la transparence en principe fondamental de l'action publique. Cette évolution logique suit en réalité l'aspiration de nos populations. En effet, les citoyens guinéens, à l'image des citoyens des pays ici représentés et d'ailleurs, sont désireux de participer davantage aux décisions publiques. Avec cette ambition affichée, le gouvernement œuvre pour l'amélioration de l'ouverture du budget qui se traduit sur le terrain par la mise en œuvre effective du compte unique du Trésor. Les autorités envisagent de concrétiser ainsi l'engagement du président de la République de faire adhérer effectivement la Guinée au partenariat pour un gouvernement ouvert en 2018. Nous envisageons renforcer l'ouverture des données publiques, la responsabilité et la redevabilité en matière de gestion des finances publiques, ainsi que la participation de nos citoyens à l'élaboration et à l'évaluation des politiques publiques. Les participants à ce rendez-vous de Conakry ont réussi à établir les liens entre transparence, participation et redevabilité à partir de cas pratiques d'expérience internationale et les bénéfices de transparence et de participation pour une meilleure exécution des ressources et meilleurs résultats dans la prestation des services publics. À présent, l'actualité en bref. Le ministre de l'Économie et des Finances a tenu cette semaine une rencontre d'information et de sensibilisation à l'intention des directeurs d'établissements publics à caractère administratif et leurs comptables. La présentation faite par le ministre a porté sur la nécessité de cette réforme dans le corpus d'actions engagées par le gouvernement dans le cadre de l'assainissement de nos finances publiques. Au cours de la séance, le ministre a expliqué les raisons du compte unique du Trésor. Celui-ci vise à unifier la trésorerie publique, rationaliser et simplifier la gestion des liquidités de l'État. Dans le cadre du projet d'appui au secteur des transports, les cadres du ministère des Travaux publics ont bénéficié d'une formation en cartographie numérique. L'initiative vise au renforcement des capacités administratives, techniques et financières des structures opérationnelles du ministère des Travaux publics et des PME du secteur des travaux publics. Assurée par des experts français grâce à l'appui technique de l'Union européenne, la formation a pourvu une meilleure appropriation des outils mis à la disposition du département en vue de mieux gérer les réseaux routiers nationaux et préfectoraux. En prélude à la fête internationale de la femme le 8 mars, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance a présidé cette semaine une rencontre de cadrage des différentes activités prévues avec le système des Nations Unies. La célébration de cette journée sera donc une occasion pour le gouvernement guinéen de favoriser l'autonomisation des femmes dans les contextes ruraux et urbains et de célébrer les activistes qui travaillent sans relâche à revendiquer les droits des femmes guinéennes. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail a procédé également cette semaine au lancement officiel des travaux du séminaire technique sur l'extension de la couverture sociale en Afrique.
approche novatrice. Cette rencontre de Conakry, qui regroupe une cinquantaine de participants, constitue une plateforme privilégiée pour échanger des informations et analyser les défis et priorités de la sécurité sociale en Afrique. Pour Demantan Albert Camara, ce séminaire va permettre de trouver des solutions innovantes aux questions fondamentales telles que la mise en place de systèmes de protection sociale pour tous les groupes non couverts, la question des travailleurs migrants du monde rural, des femmes et des jeunes. De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé au lancement du programme de renforcement des compétences en français à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ce programme, qui vise à améliorer le niveau en français des étudiants, illustre la mise en œuvre concrète d'un projet de la coopération française dans le secteur de l'enseignement supérieur guinéen. Grâce à cette coopération, le système éducatif guinéen va bénéficier sur la période 2016-2020 près de 45 millions d'euros de financement. C'est tout pour ce numéro hebdomadaire GouverJT réalisé par toute l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité gouvernementale.